Depuis les temps immémoriaux, une légende persiste. Une légende selon laquelle, aux abords de l'Italie et de la Sicile, deux monstres faisaient régner la terreur. L'une, fille de Gaïa et de Poséidon, passait son temps à engloutir des litres d'eau, ainsi que des navires à sa démesure. Pour ce qui est de l'autre monstre, elle possédait 12 pieds et arborait 6 longs coups sinueux, au bout desquels se posaient 6 monstrueuses têtes. Ces deux monstres causaient chaos et destruction à tous ceux qui osaient empiéter sur leur territoire. Cette histoire, c'est la légende de Charybde et Scylla. Salut à toi et bon retour sur la chaîne ONAF, et bienvenue pour les nouveaux. Aujourd'hui je vais te parler, tu l'as vu dans l'intro, des terribles de Charybde et Scylla. Charybde et Scylla sont selon les légendes deux monstres effrayants de la mythologie grecque. Bien après cette époque, on a réussi plus ou moins à restituer selon la légende leur position. Ces monstres se trouvaient dans le détroit de Messine entre l'Italie et la Sicile. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut voir dans pas mal de contes et légendes de la mythologie grecque de petits détails qui permettent aux personnes de l'époque d'expliquer l'inexplicable. Prenons l'exemple de Scylla. Il est intéressant de voir que dans le détroit de Messine, on retrouve par la rencontre de deux courants opposés en divers endroits du détroit, des tourbillons ainsi que de grands remous appelés garophanies. On peut donc imaginer que c'est ce qui a inspiré la Charybde de l'époque. On retrouve également la ville Scylla qui est bâtie en amphithéâtre sur les falaises escarpées d'une pointe saillante au nord. Sur ce promontoire, les Grecs auraient imaginé Scylla dans son antre. Et en effet, on retrouve effectivement une grotte à mi-hauteur de cette falaise. On peut même encore y entendre des coups de boutoir que lui assènent les vagues déferlantes. Il faut savoir que Charybde et Scylla ne sont pas nés comme ça. Prenons l'exemple de Sia, elle était une nymphe dont Glaucos était tombé follement amoureux. Mais vu que ce n'est pas réciproque, il se prend un bon gros râteau. Du coup, Glaucos va voir Circé l'enchanteresse et lui demande un philtre d'amour. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là, ça serait trop facile. Circé tombe quant à elle amoureuse de Glaucos et donc jalouse de Scylla. Elle remplace le filtre d'amour, elle y ajoute quelques ingrédients dont elle a le secret et le verse dans la fontaine où va boire Scylla. Et pouf, voilà que des gueules de chien lui poussent d'un peu partout, et elle se retrouve en la monstruosité qu'elle est à présent. Le monstre Scylla. Pour Charybde, avant d'être le monstre que l'on connaît aujourd'hui, elle était une jeune fille habitant le détroit de Messine. Le problème, c'est qu'elle avait tout le temps faim, et un jour le malheur arrive, elle s'attaque à la mauvaise proie. Elle dévore le bétail de Guérion, qui se trouva lui-même volé par Héraclès lors d'un de ses 12 travaux. Déjà qu'en général, manger le bétail de son voisin, c'est pas très bien vu, mais alors celui d'un demi-dieu fils du roi des dieux, et en plus en mission divine, ça a pas trop plu à Zeus. La sentence ne se fait pas attendre, et elle se fait foudroyer instantanément, ce qui l'entraîne au fond du détroit. De cette légende, on en a garné pas mal de traces, je suis même sûr que quand tu as cliqué sur la vidéo, tu en as forcément entendu parler au moins une fois, et ça a inspiré pas mal d'expressions, de chansons, de blases de rappeurs, des livres, des bandes dessinées, des films et des jeux vidéo. Enfin bref, on en a quand même gardé une belle trace. C'est déjà l'outro de cette vidéo, si t'es resté jusqu'à la fin, c'est que le sujet t'intéresse, et ça me fait super plaisir. Nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là porte-toi bien et à bientôt sur la chaîne ONAF.